Enregistrement. On y va. Bonjour Noémie, Bonjour Déborah, comment ça va? ça va, je te remercie. Ouais. Bah écoute, j'avais envie de faire cette petite interview avec toi parce que bah, on se connaît depuis quelques semaines. Est-ce que déjà tu peux nous présenter ta jolie petite famille? D'accord. Donc, j'ai mon fils aîné Daniel qui vient de faire 3 ans et j'ai le bébé Elisha qui a 19 mois ou j'ai arrêté de compter 20 mois, quelque chose comme ça. Super. Et donc toi tu habites à Lyon Ouais. et du coup bah tu as intégré le programme IMA il y a quelques semaines. Dans quel contexte, en fait, déjà, tu m'as connue, on va dire, et pourquoi tu as eu envie de rejoindre ce programme? Alors, il me semble, je suis pas sûre, mais il me semble que je t'ai connue sur une page de travaux manuels, d'activités manuelles pour enfants. Et j'ai eu envie de faire le programme, c'était au début surtout pour Daniel, parce que c'est un enfant qui est très curieux de plein de choses, qui est beaucoup dans le questionnement et qui progresse énormément tout seul. Et j'avais vu que tu avais fait des vidéos sur des apprentissages au quotidien, comment éveiller l'enfant au quotidien. Et j'avais trouvé ça très intéressant. Et voilà, je trouvais que ça allait être enrichissant pour lui et pour moi d'en savoir davantage et d'étudier des nouvelles pistes. Voilà. Alors le programme en lui-même, on va le détailler un peu plus après, mais donc tu as participé aux sessions du direct. Alors des fois, forcément, on a des imprévus de maman, les enfants qui veulent pas se coucher, ou on a aussi des choses qui sont programmées à l'extérieur. Alors bon, toi, quand tu as intégré, malheureusement, c'était le moment où on n'avait pas vraiment de programme à l'extérieur puisqu'on était plus confinés. Comment tu as vécu ces sessions du dimanche soir avec les autres mamans? Alors, déjà, c'était pour les moments où j'étais un peu en difficulté dans mon rôle de maman, c'est où je doutais de ce que je faisais. C'est des séances qui m'ont apporté quand même un peu du réconfort et puis qui m'ont permis de dédramatiser beaucoup de choses. Voilà, comme je disais, cette semaine, tout, ça m'a fait du bien de discuter avec vous des difficultés que je pouvais rencontrer, même si elles sont pas graves, si elles sont petites. Euh, Parfois, on veut tellement bien faire l'éducation. Puis moi, c'est mon aîné, alors j'ai vraiment l'impression que voilà, tout se joue maintenant pour lui. Et donc, ça m'a beaucoup aidé à ce point-là de dédramatiser. Et, euh, et aussi, ce que j'ai apprécié, j'ai démarré au moment du confinement. Voilà, ça a été une source d'inspiration sur la gestion du quotidien, sur beaucoup de choses. Comment appréhender ce confinement, comment bien le gérer, comment faire pour que ce soit agréable pour les enfants. Voilà, ça a été vraiment un moment d'accompagnement. Et je m'en servais toute la semaine. Voilà. Quand j'étais un peu perdue, je me disais, bon, bah, je suis pas la seule et on a toutes les mêmes journées. Voilà. Ça m'a C'est aidée. vrai que ce confinement, bon, bah, personne ne l'avait prévu, surtout qu'il dure autant de temps. Et moi, j'ai l'impression que j'ai, alors déjà parce que on s'est vu dimanche avec les autres mamans dimanche dernier, on a un petit peu raconté la reprise, mais de façon générale, mais même pour moi, hein, je sens qu'il y a un retour à la normale qui est un peu difficile au niveau émotionnel, dans le sens où nous, mamans, on a pris beaucoup sur nous. Et du coup, c'est pas évident parce qu'on a un peu l'impression que c'est pas assez, qu'on n'est pas là où on devrait être. Et je pense aussi, tu vas me le confirmer, que quelque part, savoir qu'on n'est pas la seule à vivre ça, bah, c'est un peu rassurant. Ah oui, c'est exactement. Et puis moi, j'étais très seule. Enfin, mon mari, il est médecin, donc il était absent toute la journée. J'étais dans un tout petit appartement et avec 2 enfants en bas âge qui ont vraiment besoin de bouger, qu'on laisse pas. Il y a des travaux chez moi, je suis désolée. Pas de problème. D'accord. Et ben, c'était difficile, mais bon, voilà, on a trouvé les clés. Puis il y avait plein de pistes. Je leur ai donné un rythme dans la journée, etc. Non, franchement, au final, je pense que le confinement s'est bien passé avec les enfants et j'en ressors que du positif. Vraiment, j'ai que du positif. Bon, bah, c'est super. C'est pas toujours évident, en effet. Donc, toi, tu as combiné confinement et déménagement. Donc, euh, donc forcément, c'est pas du tout évident. Et puis parfois, surtout en fonction de notre personnalité, mais je pense qu'en tant que maman, on a toujours cette impression qu'on pourrait faire mieux.
En tout cas, moi, ce que je peux constater, c'est que tu as toujours envie d'avancer, tu prends toujours ce recul sur toi. Et bah, je te félicite parce que c'est pas du tout évident, surtout comme tu dis avec des petits. Et bah, je trouve que tu t'en sors bien. Je vois qu'aussi, comme tu disais, tu as essayé aussi de repartir sur des énergies positives. Et donc vraiment, je te félicite. Tu nous disais que ton grand, qui a 3 ans maintenant, était un enfant curieux. Est-ce que tu arrives à lui faire, à éveiller sa curiosité au quotidien, à lui apprendre des choses au quotidien? C'est quelque chose que tu fais naturellement, que tu aimes faire? Alors oui, c'est quelque chose que j'aime faire naturellement au quotidien et en fait, ce que j'ai aimé dans tes vidéos que tu montrais, voilà, de vraiment de mise en pratique avec tes enfants, c'est comment tu poursuivais l'apprentissage au quotidien. Quand voilà, quand tu as fait le gâteau avec la farine, tu leur faisais tracer les lettres ou avec des choses toutes bêtes que tu donnais à ton fils et tu lui disais avec les animaux, compte. Donc au final, les moments où je jouais avec mes enfants, où je passais du temps à jouer avec eux, j'arrivais à le transformer aussi en apprentissage pour que Daniel il commence à dénombrer parce qu'il sait compter. Donc je le faisais de manière ludique. Il appelle ça des patrouilles d'animaux, donc une petite patrouille d'animaux et ça lui faisait dénombrer les animaux. Parce que si je le mettais devant une feuille avec plusieurs dessins, je lui disais bah, compte les coccinelles, compte les libellules. Je sais qu'il sait faire, mais je suis quasiment sûre qu'il faisait exprès de mal faire. Alors que quand on faisait de manière détournée sous forme de jeu, ça se passait super bien. Et pour moi, c'était important de. Je sais qu'il est petit et que je ne devrais pas dire ça, mais c'était important pour moi pendant le confinement de poursuivre l'apprentissage de son âge, quoi. Par contre, il y a des choses que j'ai voulu mettre en place qui n'ont pas abouti, comme l'écriture, je voulais le faire tracer sur des pointillés, des choses comme ça. Ça, il était réfractaire. Quand je disais, bien, on fait les dessins avec les pointillés et les escargots, il me disait, non, j'ai pas envie. Donc, j'ai pas poussé. On faisait voilà, juste des dessins normaux. Et je corrigeais sa posture du stylo parce que je sais qu'elle n'était pas bonne et tout. Mais voilà, je l'ai vraiment renforcé dans ce qu'il aimait faire. Et j'ai poursuivi donc de manière ludique, comme les vidéos que tu faisais avec tes enfants, j'ai fait la même chose. Et ça, c'était très enrichissant. Et ce qu'il avait, enfin, les points d'intérêt qu'il avait, par exemple, pour la lecture ou pour reconnaître les lettres, dès que j'ai vu que ça commençait à l'agacer, que j'étais peut-être trop derrière, j'ai arrêté parce que je voulais pas non plus le braquer, il est petit. Voilà, voilà. Et donc, c'est là où j'étais contente de t'avoir et de pouvoir de poser tes questions. C'était que voilà, tu as su m'orienter, tu as su me dire comment je pouvais développer tel attrait voilà, pour les lettres, pour les chiffres. Moi, je trouve que, au contraire, tu as très bien fait de continuer à stimuler ton fils pendant, tes fils, même pendant cette période, parce que, un enfant, il a besoin, au niveau cérébral, intellectuel, d'être stimulé, pour se sentir exister, pour pas être trop passif. Donc, moi, je trouve qu'au contraire, c'est très bien d'avoir fait ça. À partir du moment où on n'a pas forcément, trop d'exigences, en termes d'objectifs. Et justement, c'est ce que j'essaye de vous transmettre semaine après semaine. Je pense que vous l'avez compris. Pour moi, mettre les apprentissages comme façon aussi de gérer les besoins de nos enfants et aussi potentiellement leurs crises, pour moi, c'est essentiel parce que quand un enfant, il interagit avec le monde autour de lui, eh bien, il a moins, il se sent acteur de sa vie. Il sent qu'il a le contrôle sur les objets qui l'entourent, sur son environnement. Et du coup, il est en interaction vraiment avec ses parents. Donc vraiment, le but, c'est pas du tout d'en faire des singes savants ou quoi que ce soit, mais de faire comme tu le fais, de temps en temps, comme ça, par petites touches, au quotidien, de façon naturelle. Donc vraiment, je suis contente que tu apprécies cette façon de penser, que tu mettes cette démarche au quotidien. Euh, alors, dans le programme IMA, on a aussi la possibilité d'avoir des sessions individuelles avec moi. Comment ça s'est passé? À quel moment tu as décidé de bloquer un créneau pour qu'on parle de problématiques particulières? Ben, quand j'ai eu des difficultés avec Daniel, voilà, où je répète beaucoup, où parfois je sentais que tout ce que toutes les petits trucs et les astuces que j'utilisais au quotidien, voilà, ne marchaient plus. Et quand vraiment j'étais désemparée, quoi. J'ai vu que je commençais à m'énerver beaucoup, à être beaucoup plus irritable et que c'était, même lui, il était surpris de me voir comme ça.
Donc là, je me suis dit que j'avais besoin quand même d'un regard extérieur, d'une aide extérieure. Surtout que dans ma famille, mes parents ils nous ont donné une éducation très très stricte. Genre, ça filait droit. Et tout ce que je fais avec mes enfants, ils l'ont jamais fait. Hein. Enfin, du coup, il fallait qu'on fasse, c'est tout. Et mon mari, au contraire, il est très laxiste. Alors, bah, moi, je suis entre les deux et j'essaye de trouver ma place. Et c'est pas facile. Et c'est aussi pour ça que je suis contente de t'avoir trouvé, d'avoir trouvé un groupe de mamans qui, comme moi, essayent d'avoir une éducation bienveillante et pourtant pour que ce soit pour le bien-être de leurs enfants, en même temps, qu'il y ait des résultats, quoi. Et un Et donc, voilà. cadre, ouais, Ouais, c'est-à-dire un cadre, mais qui soit suffisamment souple et rassurant à la fois, quoi. voilà. Comme à la photo tu sais, du tableau que je vous avais montré avec des bords avant. Donc, c'était là que j'étais contente de t'avoir, pouvoir discuter avec une autre maman qui a la même façon de penser que moi et puis qui a des enfants plus grands, qui sait que cette méthode fonctionne et qui reste épanouie. Parce que moi, il y a ça aussi qui est difficile, c'est que je le redis, c'est mon aîné. Et parfois, je me dis, mais peut-être que c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Voilà. Voilà. Parfois, je doute. Voilà. Ouais, tu doutes comme énormément de mamans le fait d'avoir, pour moi, c'est pour ça que je suis toujours fière de vous et moi, vous me faites avancer aussi dans l'éducation de mes enfants et dans mon rôle de maman et de femme. Le fait de prendre ce recul et de se dire, j'ai envie de changer des choses parce que je me rends compte à quel point c'est important. Bah, moi, je trouve que c'est génial d'une part et encore une fois, pour nous aussi, hein, faudrait pas trop se fixer d'objectifs de résultats comme pour nos enfants. Mais le fait d'avoir un regard et de se dire, on va essayer d'avancer, il y a des façons d'avancer parce qu'on ne connaît pas toujours les bonnes méthodes. Et puis, c'est surtout que les enfants ont un développement cérébral qui est différent d'une autre puisqu'il est immature. Du coup, c'est intéressant quand même de savoir ce qu'ils sont capables, ce qu'ils ne sont pas capables de faire, d'entendre. Par exemple, bah, pour prendre ton exemple, ton fils a une maturité, on va dire, intellectuelle qui est un peu plus avancée par rapport à son âge, on va dire. Du coup, pour toi, parfois, au niveau psycho-affectif, tu ne te rends pas forcément compte qu'il est peut-être pas capable d'entendre certaines choses. Et on comprend très bien hein, parce que c'est pas évident. Donc, c'est important aussi d'avoir ce recul. Bon, écoute, J'ai fini par l'intégrer, je me l'ai souvent dit, donc j'ai fini par l'intégrer. Et je commence à le dire à mon mari aussi, parce que lui, va le dire, mais on lui en demande trop, là, c'est pas de son âge. ouais, et puis surtout, je vais reparler du confinement parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de mamans qui vivent ça. Je pense qu'il s'est passé des choses dans la tête de nos enfants, déjà dans notre tête, qui sont pas réalignées, pour lesquelles on n'a pas encore de réponse. Et puis dans la tête de nos enfants, du coup, nous qui sommes leur repère, on n'a pas vraiment de réponse à leur donner. Alors tout ce qu'on peut faire, c'est écouter leurs émotions, accueillir leurs émotions, mais on ne peut pas forcément se rendre compte d'à quel point la routine qui a disparu dans leur ville a pu les affecter ou pas. C'est-à-dire que ça peut parfois avoir pris des proportions au niveau du comportement. Un enfant qui était introverti qui devient extrêmement turbulent, un enfant qui était extraverti qui se renferme. Et c'est vrai que nous, on ne se rend pas forcément compte et peut-être qu'on n'en saura jamais, mais c'est important voilà, de savoir voir quand nos enfants, justement, ils nous montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, c'est sûr. Écoute, j'aimerais que tu puisses rajouter ce qui te passe par la tête, ce que tu aurais envie de dire par rapport à des mamans qui ont vécu, par exemple, le confinement de façon difficile, qui ont des soucis qui se sont exacerbés. En fait, pour moi, ce sont des soucis qui existaient déjà un peu avant, mais qui se sont exacerbés par le moment de confinement. On se dit toujours, bon, on verra plus tard. Et puis finalement, bon, bah, on arrive avec plus de doutes. En quoi tu penses que le programme IMA pourrait les aider à avancer? Alors, ben, moi, le programme, il m'aide. Alors, ma réponse, elle est en plusieurs parties. Déjà, j'ai pas fini, c'est sûr, j'aime pas cette expression, mais avec Daniel, on n'a pas fini, entre guillemets, de travailler ensemble. Il est encore petit, on a encore beaucoup de choses à faire et tout. Donc, j'ai prolongé le programme. J'ai souhaité encore continuer de participer au programme parce que je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Que tout ce que j'ai déjà vu, je l'ai pas forcément avec toi ou que j'ai lu dans des livres, je l'ai pas forcément encore mis en pratique. Parce que voilà, j'étais parfois sous tension, parfois j'avais pas envie. Donc, je pense que j'ai encore un travail à finir déjà sur moi en tant que maman. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu
poursuivre le programme. Euh, et aussi parce que aujourd'hui, Daniel, je suis pas complètement tranquille dans son attitude et dans son comportement, mais j'ai réalisé que j'étais énormément derrière lui et que dans une journée, parfois, je peux lui dire attention comment tu manges, tiens-toi bien, nanani, nanana, être vraiment, vraiment derrière son dos. Et pour le coup, ça, c'est toi qui m'as appris à lâcher. Tu me l'as dit peut-être 2, 3 fois, mais ça, je l'avais déjà réalisé, j'étais énormément sur son dos. Voilà, tu m'as appris à lâcher et je pense que j'ai besoin que quelqu'un me dise de lâcher. Et j'ai besoin que ce soit toi parce que t'es quand même une professionnelle de la petite enfance. Donc, c'est pas juste de la faiblesse. Je lâche pas. Ce que je veux dire, c'est que je lâche sur certains points, mais je n'abandonne pas. Voilà. Pour le moment, je le mets de côté. Comme par exemple, ranger sa chambre, tu m'as dit, il est trop petit pour que je lui dise de ranger sa chambre et que je revienne 5 minutes après que ce soit fait. Donc voilà, il y a des choses sur lesquelles je lâche. Il y a des choses sur lesquelles je l'accompagne plus. Alors, je voulais qu'il fasse tout seul. Donc voilà, j'ai encore besoin d'être, entre guillemets, rassurée dans ma manière de le gérer parce que parfois, entre guillemets, je dis je suis toute seule, mon mari n'est pas là. Euh, parce que c'est vrai qu'il n'est pas là de la journée, il ne les voit pas. Et il les voit le samedi, il les voit le dimanche, mais très peu, c'est pas. Donc parfois, oui, je me sens seule en tant que maman, dans mon rôle de maman. Et je pense que toutes les femmes sont pareilles quand elles ont des maris qui sont peu présents. Et donc voilà, j'ai besoin d'être encore accompagnée et de me sentir rassurée, voilà, que je fais bien. Et quand je suis pas bien, quand j'ai des coups de colère, comme la dernière fois que j'avais l'impression que rien n'allait, que je gérais pas correctement, bah, ça m'aide d'entendre le témoignage d'autres mamans. Voilà. Et aussi de voir que elles, dans leur manière de gérer les choses, quand elles ont leurs propres difficultés, d'avoir moi tout de suite ma propre intuition, de me dire ah ben moi j'aurais fait comme ça. Bah aussi, voilà, ça me réconforte. Voilà. C'est peut-être bête à dire et c'est pas un jugement envers elle, au Non, non, contraire. pas Hein. du tout. Parfois, ça me réconforte. Je me dis, bon, Bah, surtout quand on prend du recul aussi, bah, vous êtes chacune, on est dans nos problématiques, donc on a l'impression qu'on ne voit pas de solution. Toi, quand tu vois les mamans, tu prends du recul par rapport à leur situation, du coup, tu trouves des solutions. Donc, voilà. bah, écoute, Mais oui, vas-y, pour les vas-y. mamans qui hésitent, en tout cas, moi, je conseille d'y aller. Et au moins essayer, parce que c'est une mine d'informations et pour nous en tant que maman et pour nos enfants, je pense que c'est très enrichissant. Même pendant le confinement, tu avais fait une petite séance avec les enfants et vraiment, moi, j'avais adoré et Daniel, il m'en avait reparlé après. Et bon, moi, j'avais trouvé ça très sympa. Voilà, c'est très sympa. Ça peut être très enrichissant pour les enfants et pour les mamans et il y a beaucoup de bien-être aussi. Voilà. Et puis, il y a des mamans très sympas sur le groupe. Ça, c'est sûr. Bah, écoute, bah, tu en fais partie d'ailleurs. Moi, ça me fait vraiment plaisir de t'accompagner, que tu fasses partie de ma petite tribu parce qu'on vit quelque chose quand même d'assez intime et à taille, voilà, comme le programme est nouveau, on n'est pas trop nombreuses, mais suffisamment pour avoir des échanges qui nous font du bien. Merci pour ta confiance, Noémie. Merci pour l'honnêteté avec laquelle tu réponds. Et bah, écoute, je te dis, vas-y, Je bien voudrais sûr. juste rajouter quelque chose il me semble que c'est la chose principale à retenir. J'ai démarré le programme entre guillemets pour Daniel parce que à l'école aussi on me disait il déborde d'énergie, enfin des choses un peu négatives et moi quand il était avec moi à la maison il n'était pas comme ça donc entre guillemets j'avais démarré le programme pour lui en me disant bah je vais apprendre pas à mieux le gérer, j'aime pas cette expression, mais voilà, à mieux l'accompagner. Et au final, là, je reprolonge le programme, mais c'est plutôt pour moi, parce que je me rends compte que le programme, il est peut-être déjà plus adapté à moi en tant que maman. C'est-à-dire, c'est moi que je gère mieux. Voilà. C'est pas mon fils, c'est moi. Mon Bah, fils, parce il que, se gère mieux. exactement, parce que tout part de nous, en fait. Et tout part de nous. Et soit on se dit que c'est une façon pour nous d'avancer, soit on se dit, ouah, ça fait trop de pression. Mais en réalité, on en est toutes capables, pour peu qu'on fasse ça étape par étape. Merci beaucoup, Noémie. J'ai adoré ce mot de la fin. Et ouais, ouais, non, franchement, c'est la première maman qui met le doigt sur cet aspect. C'est hyper intéressant aussi pour moi parce que, comme je te dis, moi, je fais évoluer le programme avec vous et pour vous. Merci Noémie et ben, on se voit dimanche prochain. Avec plaisir. À Allez, dimanche.